Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, c'est vraiment très important d'écouter vos ressentis, de ne prendre que ce qui vous parle, d'accord, hein. Parfois, ça peut être toute la guidance qui vous parle, parfois juste quelques passages. Voilà, donc ne prenez vraiment, si c'est quelques passages, ne prenez vraiment ces quelques passages. D'accord? On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, j'ai une chanson. Bienvenue, Tequila, laisse mon fil, s'il te plaît, petite choupinette. Attends, t'es dans mon fil, chérie. Oups. Donc la chanson, désolée, hein, la chanson c'est Bad Romance de Lady Gaga. Donc on y go. Donc Bad Romance, ça veut dire mauvaise liaison. Bon, je vais pas faire là c'est ça là, je vais pas faire ça. Arrête. Alors, je veux ta laideur, je veux ta maladie, je veux ton tout, du moment que c'est gratuit. Je veux ton amour, 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 amour. Je veux ton amour, je veux ta tragédie, le toucher de ta main. Je veux ton baiser sale et de cuir sur scène. Et je veux ton amour. Tu sais que je te veux, amour, amour, amour. Je veux ton amour, 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 amour. Je veux ton amour. Tu sais que je te veux et tu sais que j'ai besoin de toi. Je le veux tellement fort, tellement fort. Je veux ta façon d'aimer et je veux ta revanche. Toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance. Je veux ta façon d'aimer. Tout ton amour est une revanche. Toi et moi pourrions écrire une mauvaise romance. Coincé dans une mauvaise romance. Capturé dans une mauvaise romance. Voilà. Je veux ta mauvaise romance. Je veux ton horreur, je veux ta créativité, car tu es un criminel. Aussi longtemps que tu seras à moi, je veux ton amour, 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 je veux ton amour, je veux ton esprit, ton manche vertical, ok, d'accord. Je te veux dans ma chambre quand ton bébé est malade, je veux ton amour, 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 je veux ton bébé, amour, 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 je veux ton amour. Ok, dis donc, c'est chaud cacahuète quand même comme chanson. De bon matin. Ouais, de bon matin. Alors. Allez. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui vous veut, mais c'est bizarre le bad romance. Hein, c'est ça, c'est comme si, et j'entends vraiment le mot liaison, c'est vraiment comme si cette personne n'avait pas pris au sérieux en fait votre relation. Et ouais, d'un seul coup, là, se rend compte, voilà, peut-être parce que c'est terminé, c'est ça. Et du coup, là, c'est ça, donc se rend compte que finalement, il ou elle était beaucoup plus attaché, beaucoup plus amoureux ou amoureuse de vous que ce qu'il ou elle pensait. Ouais, c'est clairement ça, là. C'est fini les bêtises, mais c'est fini les bêtises. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Tu bébé d'amour. C'est mon petit bébé d'amour. Hein? C'est mon petit bébé d'amour. J'aime bien comment elle me fait papate. Tout bébé. C'est mon petit bébé. C'est mon petit pot de colle. Allez. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Mes guidoux d'amour. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Ok.
Alors j'ai une autre chanson, mais j'ai du mal à trouver. Ah, je crois que j'ai trouvé l'interprète. Je crois que c'est Angèle. Vie dans l'eau. Ah, je sais plus. Ah, j'arrive pas à trouver. En même temps, j'ai Bad Woman, c'est vraiment qui se... qui est... On mange pas le micro. Please. Bien sûr que je t'aime, oui. Oui, moi aussi je t'aime. Oui, bien sûr. Bien sûr, petite chérie d'amour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle, être un petit peu sage, s'il vous plaît? Quoi? Qu'est-ce que tu sens? T'as rien à manger ici. Non, 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 on mange pas ici. Bien sûr que je t'aime. Voilà. C'est ça que tu voulais? Allez. Je vais essayer de chercher la chanson parce que quand même ça me... Je l'ai tout le temps en fait. Non, je trouve pas. Attendez, je m'en pose 2 minutes. Voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé la chanson. Donc c'est bien Angèle. Et le titre de la chanson, c'est Oui, oui ou non. Oui, c'est ça, oui ou non. C'est ça. Donc là, c'est quelqu'un, c'est ça, qui peut-être justement à un moment donné vous a dit oui, 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 allez, allez, enfin, voilà, on y va, quand on s'engage dans cette relation. Quelqu'un vraiment qui était chaud cacahuète, on me dit. Et puis à un moment donné, c'est quelqu'un, je sais pas, qui a écouté ses peurs. C'est ça, qui a eu peur d'être blessé, qui a eu peur que vous le ou la quittiez. Donc du coup, cet autre a pris le devant, a stoppé la relation. On me dit du jour au lendemain, vous n'avez pas eu d'explication, voilà, du genre, voilà, pourquoi est-ce que cette personne vous quitte. Hein. Ouais. Et je pense que je pense que vous le saviez, hein, que cette personne allait vous quitter, et puis vous en avez parlé peut-être. Hein. Ouais. Ok. Alors, on y go, go, pour la suite. Attends, ça va pas aller, baby. Allez, s'il vous plaît, les guidoux. Du coup, la suite. C'est ça, là, du coup, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui a fait le chaud et le froid avec vous. Hein. C'est ça, c'est je veux plus, je veux plus. Jusqu'au moment où cette personne n'a plus voulu. Waouh. On parle quand même d'une relation qui est protégée, là. Hein. Donc, peu importe, flamme jumelle, âme sœur, jumelle. Là, il y a clairement une relation qui est protégée. On dit qu'on a quelqu'un, là, cet autre, qui est en train de devenir extra lucide. Ouais, c'est quelqu'un qui, j'entends, qui fait beaucoup de prières, justement, pour pouvoir écouter plus son intuition que le mental. On a clairement quelqu'un qui s'est projeté dans les peurs, là. Wow! On a quelqu'un qui est en train de prendre une grosse décision, là. Regardez. On a clairement quelqu'un, là, qui est en train de se décider, là. Donc, par rapport à cette relation, cette union. On me dit que c'est quelqu'un qui est plutôt très cérébral. En fait, là, l'engagement, c'est plutôt quelqu'un, voilà, qui s'engage déjà avec lui-même ou elle-même. Hein, d'accord? Donc là, c'est pour ça que on parle clairement de grosses décisions. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître. Hein. C'est quelqu'un qui veut être raccord, en fait, entre ce qu'il dit, ce qu'elle dit, ou ce qu'il ou elle fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se sent protégé. Et j'entends vraiment, c'est quelqu'un, c'est ça, qui est en train d'être comme extra lucide, j'entends. Ouais. C'est quelqu'un qui aimerait, qui regrette de ne pas avoir pris cette décision avant.
Ouais, une personne qui regrette d'avoir écouté ses peurs. Et là, c'est clairement quelqu'un qui ne sait pas comment revenir vers vous. J'ai l'impression, peut-être quelqu'un de célèbre là, ou en tout cas c'est quelqu'un, vous voyez, qui travaille pour ça là, justement, pour être connu, reconnu. Hein. Je pense que c'est quelqu'un ouais, qui a envie de marcher sur le tapis rouge. Hein. Clairement, là, si c'est pas déjà le cas, c'est clairement quelqu'un qui a envie, c'est ça, hein, d'être connu, reconnu, de marcher sur le tapis rouge. Hein. C'est un truc de fou, ouais, c'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien être pris en photo, hein, aussi. C'est ça, c'est plutôt quelqu'un qui sait, donc d'abord plus engagé par rapport à sa carrière. On parle de portrait. Peut-être que c'est quelqu'un qui, je sais pas qui fait beaucoup de portraits, vous savez, mais en photo, hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui peut poster beaucoup de photos de lui ou d'elle, hein. Ouais, vous voyez, on a plutôt quelqu'un qui était là dans le fait de construire, plutôt là, le côté peut-être artiste, hein, être connu, reconnu, hein, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui s'était dit qu'il ou elle n'avait pas forcément de place dans sa vie pour cette relation, en fait. C'est ça, hein, parce que cette relation, cette autre, elle est vraiment arrivée dans un moment où cette personne, vraiment, là, est à fond la caisse dans son métier, là, hein. Ouais. C'était quelqu'un peut-être qui était même peut-être en pleine reconstruction artistique, là, au niveau du travail, ouais. Et du coup, ben, il ou elle ne pouvait pas gérer à la fois votre relation d'amour et gérer ce côté-là, je sais pas, social, travail, tout ça, quoi. Alors, c'est quelqu'un quand même qui fait de la méditation, là. Ouais. C'est un ou l'autre qui fait de la méditation parce que c'est clairement quelqu'un qui est très instable, hein. Ouais. Peut-être que le travail aussi, il est instable hein, chez cette personne. Ouais, intermittent, ça peut être ça. Hein. C'est quelqu'un qui travaille... ouais. Un coup, je sais pas, qui va travailler beaucoup, après pas mal de temps de pause. Et puis, on me dit clairement, c'est quelqu'un qui veut être riche et célèbre, là. Ouais. Donc, c'est clairement quelqu'un qui travaille beaucoup sur sa notoriété, là. Et là, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui s'était beaucoup engagé par rapport à ce côté être riche, être célèbre. Hein, c'est une décision qu'il ou elle avait prise. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui a pris une autre décision, donc là, de s'engager avec soi-même. Vraiment, d'écouter ce côté extraducible, là, vraiment d'écouter... Alors, j'entends que c'est quelqu'un qui est son propre mentor. Hein. Ouais. C'est quelqu'un, c'est ça, qui marche un petit peu à l'aveugle, voilà, qui a plutôt l'habitude d'écouter son mental. C'est quelqu'un d'assez carré, d'assez rigide. Euh, c'est ça. Il ou elle est son propre mentor. Voilà. Donc, il ou elle peut croiser d'autres personnes, lui donner, je sais pas, des indices, des trucs comme ça. Et non, 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 non. Moi, je sais ce que je dois faire. D'accord? Hein, voilà. Donc, viens pas me donner des trucs là, faire ni nana, ni nana. Non, non, non. Non, non, non. Hein. Moi, j'ai décidé que ça se passerait comme ça. Et ça va se passer comme ça. Vous voyez? Et le hic, si je peux dire, c'est que là, c'est ça. Donc là, on a quelqu'un vraiment là qui est en train de s'éveiller. On me dit alors un petit peu plus chaque jour, mais là vraiment, qui a vraiment ce côté extra-lucide là, qui est en train de se réveiller. Et ça, c'est par rapport à vous, par rapport au lien, par rapport à votre relation, d'accord? Et le hic, vraiment, c'est quelqu'un ça qui est toujours en train de fonctionner sur le truc là. Non, non, mais ok, je suis amoureux, amoureuse de toi, mais moi, ce que je veux, c'est construire quelque chose au niveau financier, matériel. Enfin, moi, clairement, je vais être riche et célèbre. Hein, voilà. Je vais pouvoir vivre aisément. J'entends le mot pourboire aussi. Ouais, clairement, on a quelqu'un là qui... C'est son objectif à cet autre-là, devenir riche et célèbre. Peut-être que c'est déjà le cas, voilà, du coup, c'est quelqu'un qui travaille encore plus pour ça. Pardon.
En tout cas, alors c'est bizarre parce que j'ai le chakra de la gorge là qui titille depuis tout à l'heure. C'est assez étrange parce que moi j'ai plutôt quelqu'un là qui est... J'entends cette personne, en fait, pour lui ou pour elle, faut pas qu'il y ait un cheveu dans la soupe, clairement. Hein. C'est vraiment quelqu'un extrêmement méthodique. C'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude de s'exprimer, hein, voilà, ouvertement, voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas. Hein, voilà. C'est quelqu'un, on me dit, qui est très très déterminé justement à avancer ce côté carrière. Là. C'est quelqu'un quand même d'extrêmement matérialiste. Hein. Ouais. Sauf que le problème, c'est que il y a eu cette rencontre entre vous, connexion ou autre, hein, peu importe, mais il y a eu une rencontre entre vous. Et du coup, là, ça a déjoué quelque part tous les plans de cette personne. Hein. Il ou elle ne s'attendait pas à tomber amoureux, amoureuse de vous. Ouais. Ok. Alors, s'il vous plaît, les guides. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'est pas clairement déclaré, là. Hein. Non. Très instable aussi au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Peut-être même dans certains cas que vous êtes collègue au niveau professionnel. Hein. Ouais, peut-être même que vous êtes collègue. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est... alors, si vous n'êtes pas collègue, pour moi, j'ai clairement quelqu'un vous voyez, qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, pour moi. Ouais, et c'est quelqu'un, quand même, vous voyez, qui est quand même très, très entouré. Alors, moi là, j'ai clairement quelqu'un qui est plutôt assez débrouillard ou débrouillarde au niveau des réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui connaît pas clairement tout, voilà, mais donc du coup, les autres personnes, si vous voulez, donc lui montrent ce qu'il faut faire. Voilà, c'est quelqu'un qui apprend très vite. Ouais, c'est quelqu'un qui apprend très très vite. Et pour moi, il y a un éloignement géographique aussi entre vous. C'est quelqu'un, on dit, qui a des dossiers sur vous, en quelque sorte. Hein. Et c'est quelqu'un qui supporte pas l'éloignement entre vous. Alors c'est étrange parce que moi j'ai clairement quelqu'un qui s'est éloigné de vous, en fait qui ne supporte pas à l'heure actuelle votre éloignement. D'accord. Donc moi j'ai clairement quelqu'un qui prépare son retour là, un petit peu comme une surprise. Ouais, c'est quelqu'un qui va venir, on me dit, genre avec ses gros sabots, quoi. Mm. Ouais, c'est quelqu'un qui veut faire marche arrière là par rapport à vous. Euh, alors, qu'on soit clair, c'est pas quelqu'un qui s'est dit ah je me suis trompé de route à un moment donné. Non non non, c'est pas ça. Hein. C'est clairement quelqu'un là qui s'est dit bon bah écoute, moi j'étais plus sur le côté pro là, c'est ça là, tenter de devenir riche et célèbre et clairement pour moi dans tout ça j'avais pas vraiment le temps pour l'amour, j'avais pas le temps de me préoccuper d'une personne. Alors oui, mon petit cœur t'aime, mon petit cœur saigne aussi de pas être avec toi. Donc maintenant, peut-être que cette personne justement actuellement a réussi à mettre deux choses en place au niveau professionnel. Et du coup, là, pour moi, on a clairement quelqu'un là qui veut revenir vers vous. C'est vraiment quelqu'un qui est très entouré, pardon, au niveau professionnel. Hein. Et je pense que c'est quelqu'un qui a pu parler justement de vous, hein, donc expliquer la situation, j'entends exposer la situation, c'est-à-dire donc vous mettre de côté parce que il y avait d'abord ce côté pro là, et pour moi c'est quelqu'un qui s'est fait clairement enguirlander par ses collègues là, hein. Les collègues ils ont dit non mais attends mais t'es sérieux, enfin tu laisses tomber une personne que tu aimes pour ta carrière, mais il faut pas faire ça là. Vraiment j'ai des gens en face se sont limite arraché les cheveux là, ils ont dit attends mais ça va pas. Attends, mais tu nous parles que tu as un lien spécial avec une personne, ensuite tu nous dis que parce que tu as peur, parce que tu préfères être dans ta carrière, que du coup tu as laissé cette personne sur la table de chevet. Sur la table de chevet. Mais j'entends que c'est ça. Donc tu as laissé cette personne en rade, juste pour être iconique,
pour être une icône, pour être connu, pour être riche, pour être célèbre. T'as laissé l'amour de ta vie partir. Et là, j'entends clairement les collègues dire, mais qu'est-ce que c'est que ce désastre? Et là, franchement, il est poussé, on me dit au derrière, hein, il est poussé au derche par les collègues là, hein, pour reprendre contact aussi avec vous là, hein. Et puis franchement, et puis les collègues ils comptent pas le laisser, comment dire, admettons donc si vous souhaitez plus, voilà, ces collègues, non non mais attends, oh, t'as créé là tout ce bordel là, maintenant, et ben tu fonces quoi. Maintenant, t'as plus qu'à rattraper, là, raccommoder, là, le truc, là, et puis, voilà, tu t'excuses, voilà, tu fais tout ce qu'il faut, mais on laisse pas partir une personne avec qui on a un lien, avec qui on n'a jamais ressenti ça, avec qui vraiment, il y a un truc super fort, super puissant, mais nom de Dieu, on fait pas ce genre de choses. C'est pas possible d'être aussi bête, de laisser partir une personne qu'on aime autant, quoi. Franchement, ces collègues de travail, là, à qui on en a parlé, ou on en a parlé, ils comprennent pas du tout la réaction de votre hôte, là. Et clairement, c'est quelqu'un qui se fait enguirlander, je dirais pas H24, mais pas loin, hein, parce que, il ou elle vous a laissé choir, là, sur le côté, on me dit, là. C'est marrant, ce qu'ils me montrent les guides. En fait, ils me montrent, vous savez, un sèche-linge, là, un étendoir, voilà, et que donc, votre corps, en fait, voilà, il est là-dessus, là, sur le... Comme ça, là. Ok. Alors, c'est une personne qui veut recréer une promiscuité avec vous. On parle d'un rendez-vous manqué, rendez-vous raté. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est vraiment plus dans l'acceptation, là, qui accepte donc ce lien, cet amour surpuissant. C'est vraiment quelqu'un qui espère aussi que vous allez accepter son retour. C'est quelqu'un qui est limite en train de se noyer là parce que il ou elle se rend compte qu'il a fait de la merde avec vous. On nous parle là du printemps. Ça tombe bien, c'est la saison pile poil dans laquelle on est. Donc c'est là, hein, c'est tout proche là. L'événement il est vraiment très très proche là. On a quelqu'un, je sais pas, qui est en train de siffler en travaillant là. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui est en train de siffler en travaillant, là, ah, ça y est, c'est bon, enfin, j'ai compris, voilà, que cette personne, mes collègues, ils ont raison, j'ai été un abruti, une abrutie, voilà. Donc maintenant, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour accommoder le truc, quoi. C'est ça. J'aurais dû écouter mon intuition, qui est bédasse. Je sais pas ce que ça veut dire, hein. C'est ça. J'aurais dû écouter mon intuition plutôt que d'être dans mes peurs. Ah, maintenant j'ai envie de crier sur les toits, voilà, que je suis complètement red dingue de toi, quoi. Ah, je te kiffe, mais je te kiffe de ouf, quoi, mais t'es peut-être la seule personne à pas savoir que je suis red dingue de toi, quoi. Mais ouais, je suis complètement red dingue de toi, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, je vois clair. Aujourd'hui, je vois clair dans tout ce que je veux, de tout ce que je ressens. Et j'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard, qu'on pourra créer quelque chose ensemble. Hein. Je t'aime, je t'attends, je te désire. Et je compte pas passer par la case échec cette fois-ci. Je veux vraiment te séduire, retrouver... je vais tout faire pour te séduire. Ah ouais, maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai capté le truc, là, j'ai mis le temps, mais... maintenant, je kiffe la life, je te kiffe de ouf. C'est ça, alors, je comprends que tu risques de m'en vouloir, parce que, je t'ai trahi. Je me suis trahi d'abord, hein. J'entends, je passerai pas... Quoi? Je passe pas par la case départ, je touche pas 20 000. Wow, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien les jeux de société, hein. Ouais, il y a vraiment quelqu'un là qui veut créer une opportunité pour se rapprocher avec vous, qui veut, voyez, vous parler de ses sentiments, vous dévoiler ses sentiments. Là, ça y est, hein, c'est quelqu'un, pardon, qui cette fois-ci va être franc et sincère. Voyez, on a vraiment quelqu'un qui veut s'offrir, vous offrir à vous deux là cette réconciliation. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là, j'entends, qui va vous faire du gringue, mais un truc de fou là, hein. On a vraiment quelqu'un là, ça y est, qui
qui a cette clé là pour s'offrir ce changement. C'est peut-être quelqu'un qui a un esprit assez jeune, assez vif, hein, et c'est peut-être justement ce qui l'a aidé par rapport au travail. Hein. Donc là, au travail, on a vraiment, c'est quelqu'un qui est sur ce nouveau départ aussi au travail, mais qui est en fait vraiment quelqu'un qui se rend compte que être riche et célèbre, c'est cool, voilà, c'est génial. C'est peut-être en chemin, c'est peut-être pas encore fait, mais être seul, par contre, ça c'est moins cool, quoi. Et puis surtout, laisser de côté la personne avec qui on a un lien fantastique, alors là, c'est vraiment, ouais. On dit que vous avez peut-être pris de la distance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans le détachement par rapport à cette personne. Hein, parce que c'est clairement quelqu'un qui vous a mis en distance. Hein, c'est ça. Et peut-être que vous avez pu penser que cette personne était mûre et que c'était pas le cas, quoi. Hein, ouais, c'était pas le cas. C'était pas quelqu'un qui était mûr. Parce que là, on avait eu la preuve. Là, c'est quelqu'un qui a préféré écouter ses peurs et tout. Bon, c'est pas grave. Hein. Parfois, il y a des gens qui mûrissent plus facilement que d'autres, hein, voilà. Bon, en tout cas, là, on parle bien d'une relation protégée entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'on prend? Ça? J'entends encore la chanson Bad Romance. Allez, un petit dernier message. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, c'est quelqu'un qui a un petit côté ours. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouh! C'est ça. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est tout le temps dans la réussite. Vous voyez, pour cette personne, l'échec, c'est pas concevable. Même par rapport à vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui peut penser qu'il y a de la rivalité aussi. Hein, donc, pour vous reconquérir, j'entends. C'est ça. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il peut être extrêmement patient ou patiente. Hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut tester votre degré de fidélité. En fait, ça le ou la rassurerait. Ok. Alors, je pense qu'il y a de la famille chez cette personne qui n'était pas d'accord justement aussi par rapport à ce lien, cette relation. Hein. Donc du coup, c'est ça. Pour moi, c'est clairement un ou l'autre qui était tiraillé donc entre vous, ce qui se passe entre vous, cette relation, l'attirance, et puis la famille et aussi la réussite. Donc du coup, c'est vraiment quelqu'un qui s'est dit, oh, je peux pas gérer tout ça à la fois, voilà. Donc voilà, donc je gère la famille, la réussite, et puis toi, du coup, voilà quoi. Hein. C'est vraiment quelqu'un à qui aussi on a pu dire, oh mais tu sais, une personne, on peut en rencontrer, fou. Alors oui, des personnes, on peut en rencontrer des tas dans notre vie, mais avoir cet amour, avoir ce lien si particulier avec une personne, on ne peut pas l'avoir avec tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, c'est vraiment un ou l'autre qui se rend compte, voilà, que, voilà, et bien malgré le temps qui est passé, il y a toujours autant d'attirance entre vous. Et là, j'ai vraiment quelqu'un là qui veut raviver cette flamme entre vous, là. Moi, j'ai clairement quelqu'un, c'est ça, là, qui fait demi-tour et qui veut vous reconquérir, quoi, qui part clairement avec vous à la conquête de la Lune, hein. On me dit à la conquête de l'Ouest. Clairement, hein. J'arrête pas d'entendre la chanson, là, moi, je veux ton amour. Ouais. C'est quelqu'un, au moment, qui se rend compte que là, elle a perdu trop de temps. Vous voyez, on a clairement quelqu'un là qui aujourd'hui écoute son intuition, voilà, et son intuition indique à cette personne que vous allez accepter une réconciliation. Donc là, on me dit, pour certains ou certaines d'entre vous, ok, là c'est du général, mais pour certains ou certaines d'entre vous, c'est dans les 24 heures là, hein. Dans les 24 heures, vous allez avoir un message. Peu importe, hein, ça peut être une lettre écrite à la main, une lettre, ouais, c'est ça, une lettre qui a été... clairement, pour moi, il y a, pour plusieurs personnes, là, dans les 24 heures. C'est pas pour tout le monde, malheureusement, hein, mais dans les 24 heures, là, suivant cette vidéo, au moment où vous allez écouter la vidéo, donc 24 heures après, vous allez avoir un message de cette personne, de votre autre, hein, un message, c'est ça, pour une réconciliation. C'est quelqu'un aussi, ça, qui veut vous expliquer donc pourquoi est-ce qu'il ou elle a stoppé la relation, parce que d'abord, vous avez besoin d'explications, ce qui est normal. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, là, donc là, moi, j'ai plutôt une énergie masculine.
C'est quelqu'un qui veut retrouver votre complicité. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui veut stopper tous ces blocages là. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a un petit côté, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit ours, mais un côté aussi vulnérable. Hein. Et c'est quelqu'un qui a toujours souhaité avoir une stabilité dans sa vie. Et puis là, c'est vraiment quelqu'un qui se libère. Hein. Ouais, qui se libère par rapport à ça, là, au fait de se mettre trop la pression aussi. Ouh, eh ben dis donc, elle est... N'oubliez pas, pour certains d'entre vous, dans les 24 heures, vous aurez un message de cette personne. Donc, 24 heures suivant cette vidéo, d'accord? Vous allez avoir un message de réconciliation, une demande peut-être une demande d'amis, je sais pas, il y a un truc comme ça, là, ouais, une demande d'amis sur les réseaux sociaux, bref, quoi. Donc, bien sûr, comme d'hab, hein, c'est à vous de vous écouter, c'est vraiment vous qui savez ce que vous souhaitez ou pas. Hein. Écoutez-vous, c'est hyper important vraiment de s'écouter. Allez mes amours, moi comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci, merci beaucoup mes amours. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous fais des gros bisous mes amours et je vous dis à demain.